بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pendant cette séance, bien sûr, nous suivons l'étude de l'unité numéro 1, sous-titre Consommation de la matière organique et flux d'énergie. C'est le programme toujours SVT. Bien sûr, option PC, physique chimique, et l'option sciences de la vie et de la terre. Bien sûr, nous avons étudié la séance précédente, bien sûr la première séance et la deuxième séance. Bien sûr, on a entamé le premier chapitre consacré aux réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Et bien sûr, on a étudié l'activité numéro 1 consacrée à la mise en évidence des voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. On a étudié la première expérience, maintenant on passe à la deuxième expérience. Voilà, on passe maintenant à la deuxième expérience. Lisons ensemble cette expérience. On place une suspension de cellules de levure de bière dans un récipient hermétique. Ça veut dire hermétique, c'est-à-dire fermé, bien fermé, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange entre ce récipient et le milieu environnant. Ok? Donc, avec du glucose et très peu d'oxygène. Très peu d'oxygène. Un montage hexao, on a déjà expliqué le montage hexao. C'est un montage qui permet d'avoir des enregistrements sur l'ordinateur, permet de mesurer les différents produits présents dans le récipient. Les résultats de cette deuxième expérience sont présentés par le graphique de la figure 5. Et bien sûr, parmi les produits qui se trouvent dans ce récipient, donc on a l'éthanol. C'est quoi l'éthanol? L'éthanol, c'est un alcool qui provient de la décomposition du glucose. Ok? D'autre part, des mesures effectuées au début et à la fin de l'expérience ont montré une légère augmentation de la masse des levures. Voilà, donc vous avez la figure 5 qui résume bien sûr les résultats de la deuxième expérience. Donc voilà, vous avez ici, regardez s'il vous plaît, regardez ici le graphique à courbe, c'est un graphique à courbe avec combien de produits ici. Donc on a mesuré la concentration ici, il faut bien mentionner la concentration. خاصك مزيان تشوف هادشي اللي مكتوب هنا في هذا المحور هذا. Ici c'est la concentration en milligrammes par litre, c'est une concentration massique. Et bien sûr, vous avez le glucose, le premier produit. Le deuxième, c'est le CO2. Vous avez l'oxygène et vous avez l'éthanol. Donc, 4 composants, bien sûr, qui varient au niveau de ce récipient hermétique. Hermétique, c'est-à-dire bien fermé. Je reprends une deuxième fois. Donc, ce graphique est accompagné d'une constatation très importante. On note à la fin de l'expérience une légère augmentation de la masse des levures. C'est-à-dire les levures, on a déjà vu que ce sont des champignons. C'est un type de champignon, bien sûr, qu'on utilise beaucoup dans ces expériences. Ok? Alors, ici, on passe aux questions. Ou bien aux questions. Donc, la première question, décrivez et interprétez les résultats de cette deuxième expérience illustrée dans la figure 5. Déduisez là où les voies métaboliques utilisées par les cellules de la levure de bière. La deuxième expérience, définissez la fermentation alcoolique et donnez son équation bilan. Ok? Alors ici pour les questions, voilà ici donc les capacités ou bien les compétences que doit l'élève bien retenir, c'est ou bien comprendre, donc sont écrits ici en gras. Vous avez ici la première
compétence, ou bien la première capacité, c'est la description. On va décrire les résultats. Puis par la suite, on va interpréter, c'est l'interprétation. Et c'est la capacité de déduction, l'estintage. Le wasf, tafsir, l'estintage. La deuxième question, on a bien ici la capacité de définir. Et à la fin, vous avez la capacité d'écrire l'équation bilan. C'est écrire. On peut ici changer données par écrire. Écrire son équation bilan. OK? Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 capacités qu'il faut bien comprendre. Il faut bien répondre à ces capacités, bien sûr, à partir de la figure 5 et avec l'aide du professeur. On va essayer ensemble de répondre à ces deux questions. Regardez mes chers élèves. Ici la description. Donc ici l'axe des ordonnées. Ici c'est quoi le variable ici? C'est la concentration de ces 4 composants en milligrammes par litre. Ou pour l'axe des abscisses, on a ici le temps et en secondes. Maintenant, toutes les choses sont très claires. Donc, pour la description. Donc, ici, je vous donne quelques réponses qui sont types. Donc, on va essayer de faire la description de ces résultats. Tout d'abord, on remarque, regardez, ici, la diminution. Ok? De quoi? Du glucose. On ne dit pas la diminution du glucose, mais on dit la concentration. La concentration du glucose. إذا كانت الكمية مثلا ولا الكتلة نقولوا الكتلة ديال الجلوكوز لا ديمينيسيون دو لا ماس دو جلوكوز. إذا كان هنا الحجم le volume du glucose. Ici c'est la concentration massique du glucose qui diminue. Donc on note la diminution de la concentration massique du glucose progressivement allant de à peu près ici c'est 29 mg par litre. Ici, jusqu'à à peu près 15 mg par litre au bout de 650. On peut dire ici 650 secondes. La première phrase. La deuxième phrase. Donc, pour l'oxygène, la variation d'oxygène. Regardez la courbe d'oxygène. Voilà, la courbe d'oxygène. Donc, on peut dire que la concentration, de nouveau, la concentration, on remarque la concentration d'oxygène qui diminue, allant de 5 mg par litre à 0, voilà, ici, à 0 mg par litre au bout de 200 secondes. Par la suite, donc, il s'annule. Donc, il s'annule ici. À 200 secondes, il s'annule la concentration d'oxygène. Donc, il diminue progressivement pour s'annuler. Voilà, pour s'annuler au bout de 200 secondes. Voilà. Pour la concentration de CO2, on note ici, regardez, il y a une augmentation progressive de la concentration massique de CO2 allant à peu près de 4, on peut dire à peu près 4 mg par litre ou bien 3 mg par litre jusqu'à à peu près au bout de 600 secondes à peu près 30 mg par litre. Ça c'est pour le CO2. Pour l'éthanol, regardez, on montre une augmentation progressive de l'éthanol à partir de 200 secondes. Donc, pour l'éthanol, il nul de 0 à 200 secondes, à peu près
Donc, alors, on a déjà dit donc dans sa description, ici pour l'éthanol, il est nul de 0 à 200 secondes. Puis, à peu près à partir de 200 secondes, ou bien avant, donc on note une augmentation progressive de la concentration du jour de l'éthanol pour arriver au bout de 600 secondes à une valeur approximative de 25 mg par litre. Ok? Ça, c'est pour la description. Alors, on passe maintenant à la deuxième capacité, c'est l'interprétation. Donc, regardez, on peut découper ce graphique en deux parties. Donc, regardez, ici la première partie ici donc de 0 à 200 secondes. La deuxième partie, c'est de 200, donc à partir de 200 secondes. Ici, pour la première partie, on note une diminution de glucose, c'est-à-dire une consommation ou bien une dégradation de glucose. Consommation de l'oxygène, ici. Et une production de CO2, pas d'éthanol. Ok? Ici, on peut dire que pour la première, on déduit que pour la voie métabolique qui se déroule dans ce récipient hermétique bien fermé, donc c'est la dégradation de glucose, consommation d'oxygène, rejet de CO2, c'est la respiration cellulaire. Ok? À partir de 200, à partir de 200 secondes, qu'est-ce qu'on note? Ici, pas d'oxygène. Voilà, donc il est nul. C'est-à-dire, ce milieu, on dit qu'il s'agit d'un milieu anaérobie. On a la production de CO2, la production de l'éthanol et toujours la consommation du glucose, c'est-à-dire une dégradation du glucose. Ici, c'est quel phénomène? Est-ce qu'il s'agit d'une respiration? Bien sûr, non. Il s'agit ici d'une fermentation qui se fait en milieu anaérobie, pas d'oxygène. Ok? Donc, il s'agit ici d'une fermentation, mais plus précisément, il s'agit d'une fermentation alcoolique, puisque l'éthanol est un alcool. On dit une fermentation alcoolique, caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une dégradation du glucose, mais c'est une dégradation incomplète, la production de CO2 et la production de l'éthanol. Oui, donc cette production de l'éthanol, l'éthanol c'est un composé organique qui contient de l'énergie. يعني هذا راه باقي فيه l'éthanol باقي فيه الطاقة، على داكشي كنقولوا كاين une dégradation incomplète ou là une libération partielle de l'énergie. OK? Ici le deuxième phénomène ici qui se déroule dans ce récipient, c'est la fermentation alcoolique. Voilà, ici la déduction et l'interprétation. Maintenant, on passe à la définition de la fermentation alcoolique. C'est quoi la fermentation alcoolique? Tout d'abord, c'est un phénomène biochimique, puisqu'il se déroule dans la cellule. Il y a des réactions biochimiques qui se déroulent dans la cellule. Ici, c'est les levures. Voilà. Donc, c'est quoi la fermentation alcoolique? C'est un phénomène biochimique caractérisé par quoi? Par une dégradation des glucoses. Voilà, dégradation des glucoses au milieu anaérobie, pas d'oxygène, milieu anaérobie. Avec production de CO2, c'est-à-dire dégradation des glucose pour donner le CO2 et pour donner l'éthanol. Et bien sûr, il y a la libération de l'énergie, c'est une énergie faible, à peu près, donc c'est 2 ATP. Et bien sûr, plus de la chaleur. Toujours les réactions, ces réactions sont des réactions exothermiques. شنو معنى exothermique؟ يعني كتنشر الحرارة، يعني كتنتج الحرارة. Donc la chaleur. OK? Donc ça c'est pour la fermentation alcoolique. Et pour l'équation bilan, on va voir ensemble donc l'équation bilan. Le glucose donne le CO2, 2 molécules de CO2 et 2 molécules de l'éthanol plus l'énergie. C'est quoi l'énergie? C'est l'énergie chimique, l'ATP, 2 molécules d'ATP plus bien sûr la chaleur. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Lisons ensemble ces réponses. La description. La première phrase. La concentration de glucose diminue progressivement de 29 à 15 mg par litre au bout de 650 secondes. Deuxième phrase. La concentration d'oxygène diminue et devient nulle à partir de 200 secondes. La concentration, troisième phrase, la concentration de CO2 augmente progressivement de 3 à 38 mg par litre en 650 secondes. Voilà.
Regardez ici, à partir bien sûr, il dit ici, la quatrième phrase, pardon, à partir de 200 secondes, l'éthanol apparaît et sa concentration augmente progressivement jusqu'à la valeur de 25 mg par litre en 600 secondes. Et n'oubliez pas la constatation, une légère augmentation de la masse des levures à la fin de l'expérience. Ça, c'est pour la description. On passe maintenant à l'interprétation et la déduction. Donc, dans l'intervalle de 0 à 200 secondes, on note que le milieu est aérobie. Aérobie, معناه فيه l'oxygène, يعني هوائي, فيه l'oxygène, présence d'oxygène. Les cellules consomment le glucose et l'oxygène d'une part et rejettent le CO2 d'autre part. Ça, c'est l'explication via l'interprétation des résultats. Ici, la déduction. Donc, j'écris on déduit que les levures utilisent la respiration cellulaire comme voie métabolique. La deuxième phrase, après 200 secondes, le milieu devient anaérobie, c'est-à-dire ici l'absence totale de l'oxygène. Les cellules dégradent le glucose, ou bien consomment le glucose, en éthanol et CO2. Ça, c'est l'explication, ou bien l'interprétation. On déduit, voilà la déduction, que les levures utilisent la fermentation alcoolique comme voie métabolique. On passe maintenant à la capacité de définition. La définition. La fermentation alcoolique, entre parenthèses, il s'agit d'un phénomène biochimique, est une dégradation incomplète. Bien souligner ce terme-là, dégradation incomplète. هدم جزئي أو لا غير تام du glucose dans un milieu anaérobie. Voilà, c'est un terme très important. Anaérobie, en absence d'oxygène. En résidu organique, qui est l'éthanol et CO2, avec libération partielle. Voilà, كاين تحرير جزئي عاوتاني ديال الطاقة. Avec libération partielle de son énergie, se forme d'ATP et de chaleur. إذا l'énergie راه كاين l'ATP, l'énergie chimique, en plus l'énergie thermique. هي طاقة عاوتاني الحرارة الطاقة كنسميوها donc c'est la chaleur. La libération d'une faible quantité d'énergie explique la faible augmentation de la masse. Donc ici, la faible quantité d'énergie explique la faible augmentation de la masse des levures. Voilà, c'est la définition de la fermentation alcoolique. Maintenant, on va écrire ensemble l'équation bilan de la fermentation alcoolique. Ici, c'est la formule générale du glucose, C6H12O6, qui donne 2 molécules de CO2, 2 molécules de l'éthanol, voilà la formule de l'éthanol, CH3, CH2OH. Ici, ce terrain-là, il s'agit d'une liaison. C'est une liaison chimique. L'énergie plus l'énergie, c'est quoi cette énergie? 2 molécules d'ATP, c'est une énergie chimique, plus une énergie, bien sûr, thermique, il s'agit de la chaleur. إذن أشكركم على حسن تتبعكم أعزائي التلاميذ وأضرب لكم موعدا في الحصة الرابعة إن شاء الله في هذا الدرس. شكرا على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.